Bonsoir, génial. Bonsoir à tous les Mahorais. Merci d'être avec nous. Alors vous vous êtes donné comme mission de sortir le CIDEVAM hors de l'eau, d'en assurer la collecte des déchets. Quel est l'état financier du CIDEVAM aujourd'hui? Quelle est sa situation financière, pardon? En fait, la situation financière est en fait équilibrée. On était dans une situation un peu compliquée l'année dernière, mais on a fait justement... on a évité un certain nombre d'investissements pour pouvoir équilibrer justement le budget et avoir la confiance des partenaires pour lancer vraiment le CIDEVAM. Avec mon équipe, nous avons mis en place une feuille de route justement pour transformer le CIDEVAM dans les années à venir. Quand vous dites les années à venir, au bout de combien de temps vous espérez par exemple pouvoir investir ce que vous ne pouvez pas faire pour l'instant? Déjà, on a commencé à investir parce que la première chose, c'est de permettre à tous les Mahorais à avoir des bacs et d'installer des bacs dans les points de collecte. On l'a fait. Déjà, on a pu distribuer 6 000 bacs sur 15 000 qui viendront dans les années à venir. On ne compte pas ceux qui se sont brûlés tout le temps. Ceux qui sont brûlés, ça fait partie justement des problématiques que nous avons rencontrées. Et là, on commence déjà à avoir des résultats parce que dans les différents quartiers où on a rajouté des bacs, déjà dans la journée, on arrive à collecter plus de 10 tonnes par rapport à ce qu'on faisait avant. Ça veut dire donc que c'est mieux, mais pas assez encore. C'est mieux, mais ce n'est pas assez. Mais on va y aller et on y arrivera parce qu'il y a d'autres projets qui vont suivre, notamment tout ce qui est les déchetteries. Les déchetteries, d'ici 2030, il nous faut 8. Et là, une bonne nouvelle, on a déjà déposé 2 permis pour 2 déchetteries, notamment à Malamani et à Bandélé. Et on n'attend pas à ce qu'on reçoive justement ces déchetteries. On a commencé aussi à travailler avec les intercommunalités, avec des déchetteries mobiles. Tous les samedis, on est dans une intercommunalité pour accompagner justement nos communes à collecter tout ce qui est encombrant et ferraille. Et ça commence à marcher. On attend encore d'autres engins dans les mois qui viennent et ça ne sera pas tous les samedis, mais ça sera presque tous les jours. Donc, ça permettra justement aux Mahorais de se sentir mieux et commencer à avoir une île propre. Mais en même temps, génial être manu. Alors, justement, autre chose dans les problèmes que vous aviez, la Cour des comptes avait pointé du doigt le personnel trop nombreux au CIDEVAM. Avez-vous réduit les effectifs depuis votre prise de fonction en août 2020? Il y a une réorganisation des services parce que trop nombreux, on a beaucoup d'agents, mais ces agents-là, ils ont été réduits ou pas? Quand on est dans la réorganisation, ils ont été réduits ou pas? Ils ont été redéployés. Parce qu'il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne faisait pas avant, on le fait actuellement. Notamment, on déploie beaucoup plus de monde pour faire de la sensibilisation, de la prévention. Donc, les agents qui étaient dans la collecte, qui avaient du mal justement à assurer leur mission, maintenant, on les déploie dans les communes pour qu'on puisse justement faire de la prévention. Donc, ça commence à marcher. Et est-ce que la taxe des ordures ménagères a été fixée depuis? Parce que lorsque vous avez pris vos fonctions, il y avait aussi ce problème-là. Est-ce que ça a été réglé? Là, cette fois-ci, on essaye de mettre en place des taxes en fonction, justement, de la réalité du terrain. Ça a été réglé. Donc il y a les taxes aujourd'hui? Oui, il y a les taxes aujourd'hui. Ça a été réglé parce que, justement, maintenant, on met en place les taxes en fonction du taux de déchets qu'on collecte dans les différentes intercommunalités. Donc là-dessus, on va pouvoir enfin asseoir justement les finances pour pouvoir répondre à toutes les exigences que attendent la population. Mais en même temps, vous dites enfin, on va arriver sur un autre sujet parce que malheureusement, le temps est court et nous avons plein de questions à vous poser. Quand vous dites enfin, le pont de Mangajou est aussi fonctionnel depuis hier. Vos oreilles ont dû siffler par rapport à ce pont de Mangajou, vous, le maire de Sada. On a passé, c'est vrai, 8 mois compliqués, mais on s'est engagé à transformer la commune. Et on ne pouvait pas commencer des travaux d'envergure sans que le pont de Mangajou soit réalisé. Ça fait partie vraiment des projets qu'il fallait les commencer le plus tôt possible, notamment en début de mandat. Et là, moi, j'ai vraiment envie de remercier la population, même si c'était compliqué pour tout le monde, parce que
Elle a été très bienveillante, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a souffert ensemble. Dernière question, justement, parlant de souffrance, là aussi, vous me tendez la perche. Je vais revenir avec vous sur les vestiaires de Bandjani, que vous vous êtes targué ici, sur ce plateau, d'avoir fini et inauguré au début de l'année dernière. On apprend que les clubs sportifs de la commune ne peuvent pas utiliser ces vestiaires, qu'il n'y a pas d'eau. Donc, lorsqu'il y a des rassemblements sportifs, certains clubs sont même obligés de louer les toilettes du voisinage. Que répondez-vous à cela? Non, en tout cas, comme vous le savez. Non, je ne le sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Les vestiaires sont construits dans les hauteurs de Sada. Et là-bas, on a le souci justement d'eau et toute la population qui habite dans les hauteurs ont du mal à avoir de l'eau. C'est la raison pour laquelle on a délibéré dernièrement avec le SMEAM pour qu'on puisse alimenter enfin la citerne, le bassin qui est construit dans les hauteurs, pour qu'on puisse permettre justement à toute la population d'avoir de l'eau et notamment les vestiaires. Et justement, vous prenez cet engagement ce soir devant les clubs sportifs, nous dire quand est-ce qu'ils pourront utiliser ces vestiaires et utiliser les toilettes de ces vestiaires? On y travaille, ça sera pour bientôt parce qu'on a déjà vraiment engagé les travaux là-dessus avec nos partenaires notamment pour qu'on puisse avoir de l'eau rapidement. Merci beaucoup, Samoudine Abdallah, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Sada et le président du CIDEVAM 976.